Salut. Quelqu'un m'a demandé mon avis sur les prières de rue. Je vais lui donner. Eh bien, écoutez, ça c'est un phénomène mondial apparemment. C'est pas du tout nouveau. Ça fait déjà 10 ans et plus que Riposte Laïque dénonce ça avec Ève de Souche et tous les patriotes qui ont été taxés d'islamophobie. Alors regardez un peu ça. Alors je suis contente ce matin. J'entends prière de rue interdite. Bonne décision. Mais peut-être qu'ils auraient dû quand même y songer un peu plus tôt et ne pas attendre si longtemps, parce que regardez un petit peu. Alors là, franchement, ça c'est à Moscou que ça se passe, et là, je suis très étonnée parce que j'aurais jamais pensé que Poutine il aurait laissé faire ça. Et pourtant, c'est bel et bien à Moscou. Bientôt, c'est carrément, c'est fou, c'est complètement fou ce qu'on voit là. Mais vraiment, c'est ahurissant. Et apparemment, c'est un phénomène mondial. D'après ce que dit cette vidéo, au début, ça se passe à Rome, à Athènes, enfin dans toutes les capitales du monde entier. Vous avez donc l'islamisme qui avance à grands pas. Eh bien, moi, je vous dis, j'appelle ça c'est un mot très très personnel que je colle là-dessus, moi j'appelle ça l'islamisation sournoise et progressive. Ce n'est plus, une invasion comme il fut un temps par la force et la guerre. Ils ont trouvé un autre moyen. C'est un autre moyen d'envahir un pays et voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Alors maintenant, je veux bien croire que s'il y a un certain nombre de musulmans en France, qu'ils aient le droit d'avoir leur mosquée, mais les mosquées, il y en a assez. Et je pense que si vous voulez tous aller dans la mosquée, prier, c'est simple, il suffit d'avoir plusieurs heures de prière, de répartir les prières dans la même mosquée, des heures différentes, tout simplement, parce que je ne sais pas trop comment ça se passe dans les mosquées, d'autant plus qu'ils ont 5 prières par jour, ce qui est déjà une obligation. Si les musulmans, vous vous rendez compte, comme c'est incompatible avec notre culture, 5 prières par jour, imaginez, et c'est des personnes qui doivent être embauchées, qui cherchent, la plupart, beaucoup d'entre eux n'ont pas de boulot et cherchent du travail, enfin... il faut espérer, et donc les employeurs qui les embauchent vont être obligés de respecter donc les 5 heures de prière par jour. Moi, je ne sais pas comment c'est compatible avec notre société et les entreprises, comment ils vont faire. Moi, je crois que c'est un vrai problème, un vrai gros problème en France. Et si on laisse faire ça, la France, c'en est fini de la France. Parce que vous savez, là... vous savez comment ça marche quand on dépasse un certain nombre, un seuil. Après, ça s'étend, on ne peut plus l'arrêter. C'est valable dans tous les domaines. C'est un principe. Enfin, je ne vais pas en parler maintenant de ce principe, mais ce sera pour ma prochaine vidéo. Mais c'est vrai que arrivé à un certain stade, eh bien, on ne peut plus revenir en arrière. Et je me demande si on n'est pas en train de dépasser ce seuil, parce que vous savez, c'est quand même phénoménal. C'est quand même phénoménal. Le phénomène s'aggrave année après année, et puis les politiques qui sont en place, eh bien, ils ont, des œillères par rapport à ça. Quoique maintenant, avec Macron, c'est en train de changer. Alors, je ne sais pas si Macron et son équipe, s'ils ont une prise de conscience par rapport à ça. J'espère bien que oui. Visiblement oui, parce qu'ils ont arrêté les prières de rue, puisque ça a été... mais parce que je pense qu'ils commencent vraiment à avoir les chocottes, tout simplement. Ils commencent à avoir les chocottes. Parce que, je vous dis, ça ressemble, je vous dis, avec le nombre de migrants en plus qu'ils laissent rentrer encore tous les jours. Et j'ai entendu pas plus tard qu'il y a quelques jours à la radio que maintenant les migrants ne rentraient plus par Menton, du côté de l'Italie, mais par l'Espagne, le détroit de Gibraltar, où ils arrivent encore par masse en bateau, et que c'est les ONG qui vont carrément les récupérer pour les amener en Europe. Alors il faut bien se poser la question, pourquoi l'Europe ? Pourquoi tous ces gens ne vont pas dans les pays où il y a la même culture qu'eux, et ils ne vont pas me faire croire que mais les pays arabo-musulmans n'en veulent pas. Vous voyez, c'est ça qui est complètement fou. C'est qu'eux, ils ferment, en Afrique, ils ferment les frontières. À l'intérieur, certains pays ne veulent pas, érigent des frontières aussi. Mais en Europe, il faudrait trouver ça complètement normal de se laisser donc envahir
Et si on ne se laisse pas envahir, on serait donc islamophobe. Vous vous rendez compte un petit peu de l'ineptie, hein? C'est ahurissant. Et là, on retourne là, vous savez, ce qu'on voit là, c'est l'obscurantisme religieux, ni plus ni moins. Et pourtant, je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui est contre, je suis pas contre les religions, parce que je dis que les religions, malgré tout, ont un rôle à jouer dans la société, tant que ce sont des religions qui ne veulent pas utiliser la religion dans un but hégémonique, dans un but de pouvoir. Et c'est ça le problème. Et ça a presque toujours été comme ça. Si vous connaissez un peu l'histoire, pas besoin d'être historienne non plus, hein, mais il faut s'y intéresser un minimum quand même. Et on s'aperçoit qu'un coup c'est les chrétiens qui envahissent, un coup c'est les arabes qui envahissent et qui veulent imposer leur religion. Et à force de vouloir imposer leur religion, eh bien, ça, les forces de rééquilibrage se mettent en place. Et puis c'est chacun son tour et on n'en finit pas. Et on ne s'en sort pas parce qu'à chaque fois, on arrive au même stade des guerres de religion, etc. Et ça va encore être la loi du plus fort qui va l'emporter. Voilà, c'est infernal, quoi. Ça ressemble à du darwinisme social. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du darwinisme social, mais ça y ressemble. C'est la loi du plus fort. C'est sur le plan des croyances, etc. Alors, presque, quand moi je vois ça, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Franchement, je me pose des questions. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est un monde dirigé par des laïcs francs-maçons et tombé dans l'extrême opposé, ou alors un monde obscurantiste où le monde entier se prosterne devant un Dieu extérieur? Écoutez, moi je ne sais pas, je me pose des questions quand même. Non, moi je vais vous dire une chose. Pour moi, la solution, elle est là, la solution. Tiens, ça c'est la solution. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Eh bien, si tout le monde applique ça c'est le christianisme ésotérique. Non, parce que souvent, on se jette sur moi en disant le message du Christ n'est pas ésotérique, il n'y a rien de caché, etc. Bien sûr que si. Il a été dit, qui cherche trouve, disait Jésus. Et puis, Jésus n'a jamais créé de religion. Jésus, c'est pas Jésus qui a fabriqué la religion catholique ou chrétienne, protestante, orthodoxe, etc. Pas du tout. Jésus, le vrai Jésus, là, qui parlait en parabole, allégorie, métaphore, le Jésus mystique, dirais-je, lui s'exprimait comme ça. Et lui savait que ce n'était pas nécessaire pour être en contact avec ce qu'il appelait le Père, c'est-à-dire notre conscience supérieure, le Dieu universel, appelez-le comme vous voulez, la conscience supérieure, l'énergie divine, le divin en nous, à l'extérieur, en nous et dedans, à l'extérieur comme à l'intérieur, etc. Vous l'appelez comme vous voulez, mais Jésus l'appelait le Père. Et pour être en connexion avec le Père, il n'y a pas besoin d'aller dans une église, ni dans une mosquée, ni dans quelque temple que ce soit. Mais moi, je veux bien admettre que si certains éprouvent le besoin d'y aller, eh bien, c'est bien qu'ils le fassent. Mais il ne faut pas que ce soit derrière qu'il y ait une idéologie politique derrière, vous comprenez? Parce que sinon, on ne s'en sortira jamais et ça se terminera toujours par des guerres de religion et toujours encore par des bains de sang. Et ça, ce n'est plus possible en 2017. Ce n'est plus possible. Surtout à l'ère de la physique quantique. Bon, allez, j'arrête là. Vous avez compris? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Comprenne qui pourra. Salut. Voilà, à bientôt.